va travailler en fait sur tout le chapitre, mais on va tout simplement lire les premiers 5 versets du chapitre. Donc je vais lire le passage d'aujourd'hui. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Amen. En fait, depuis que Dieu a béni Abraham, donc à partir du chapitre 12, à partir du moment où Dieu a béni Abraham, on ne cesse de revenir sur cette bénédiction. Donc Dieu revient plusieurs fois sur Abraham, sur la promesse de bénédiction qu'il avait faite à Abraham, encore à Isaac. Et encore, dans ce passage d'aujourd'hui, on peut voir qu'on revient encore une fois sur cette bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Comme on peut lire donc dans le passage d'aujourd'hui, Isaac bénit Jacob de la même manière au moment où il envoie son fils à prendre une femme parmi les filles de Laban, le frère de sa femme. Donc je relis du verset 1 à 4. Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Alors la question, pourquoi? Pourquoi Isaac revient sur la bénédiction que Dieu a donnée à son père Abraham? Tout simplement parce qu'il croyait que Dieu est fidèle à sa promesse. Tant que Dieu a promis ainsi à mon père, moi je crois que Dieu accomplira cette promesse dans son temps. Donc il croyait que Dieu est fidèle à sa promesse. Parce qu'il croyait que tout ce que Dieu a prononcé à Abraham sera réalisé un jour. Dans ce cas, est-ce que vous en croyez aussi? Est-ce que vous croyez aussi que Dieu est fidèle à sa promesse? Si Dieu vous a promis quelque chose, est-ce que vous croyez vraiment qu'il l'accomplira un jour? Je vous invite à relire le verset qui parle de la fidélité de Dieu. Donc on va aller voir Nombre, livre de Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Isaac croyait que Dieu fera ce qu'il a dit et qu'il exécutera ce qu'il a déclaré. Alors, il croyait que la promesse que Dieu a faite à Abraham sera accomplie un jour et il ne doutait point que son fils devienne une multitude de peuples, comme Dieu avait promis à Abraham. Comme nous avons étudié la semaine dernière, même si son fils Jacob l'a trompé et qu'il a intercepté la bénédiction de son frère, Isaac ne revient pas sur cette question. Isaac ne reproche pas pour le fait que Jacob l'a trompé et qu'il a fait quelque chose de mauvais. Parce qu'il savait que Jacob sera véritablement béni parce qu'il a béni d'un cœur sincère. Tant qu'il a béni
de cette manière, lui, il était conscient que Dieu allait le bénir de telle manière. Il est important de toujours rappeler ce que Dieu a dit en Nombre chapitre 14, verset 28. C'est Dieu qui parle. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ça, c'est important. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Lorsque Isaac a béni Jacob, il l'a béni devant Dieu. Ce n'est pas lui-même qu'il a voulu le bénir, non. Il l'a béni devant Dieu, au nom de Dieu. Alors il croyait que Dieu fera ainsi qu'il a parlé à ses oreilles. Il n'en doutait pas. Alors, pour nous aussi, Dieu entend tout ce qu'on dit. Dieu entend tout ce qu'on parle. Lorsqu'on parle à quelqu'un ou lorsqu'on parle tout seul, Dieu entend tout ce qu'on dit. Alors, quand on bénit quelqu'un, Dieu l'entend. Alors, quand on maudit quelqu'un, il l'entend aussi. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il préférait d'entendre de nos lèvres? Est-ce qu'il veut entendre la bénédiction qu'on prononce ou bien la malédiction qu'on prononce à quelqu'un d'autre? Bien évidemment, ce n'est même pas difficile à répondre. C'est facile à répondre. Bien sûr que Dieu veut entendre la bénédiction qui sort de notre bouche. C'est ça. Donc, on va aller voir Romains chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est ce que je veux entendre. Bénissez et ne maudissez pas, parce que je vous entends. Même si quelqu'un me persécute, même si quelqu'un me fait souffrir, même si quelqu'un me casse la tête, je veux qu'on le bénisse. Tout simplement, c'est ce que Dieu veut entendre de nous. Parce que Dieu nous a dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Alors si vous désirez vraiment que l'un de vos proches, que l'un des membres de votre famille, que vos amis, que vos collègues, tout ça, si vous souhaitez vraiment qu'ils soient bénis, donc bénissez-les. Bénissez parce que Dieu entend ce que vous dites. Surtout quand c'est la question du salut, pour sauver ces âmes. Continuez à les bénir jusqu'à ce que ces âmes soient sauvées. Parce que Dieu entend tout ce qu'on dit. Et encore, donc, il est important de bénir nos frères et nos sœurs parce que c'est notre vocation. C'est ce que dit 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 11. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, vous aimez la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. On dit très clairement, donc bénissez, au contraire, c'est à cela que vous avez été appelés. Ça veut dire nous sommes tous appelés à bénir nos proches, nos familles, donc tous ceux qui nous entourent. On n'est jamais appelé à maudire qui que ce soit. Isaac a béni Jacob, non pas seulement parce qu'il était son fils. C'est vrai, donc il est facile de bénir son fils et ses enfants. Non, ce n'est pas la seule raison. Parce qu'il souhaitait vraiment que la promesse que Dieu a donnée à son père Abraham soit accomplie par son fils Jacob. D'un côté, il était persuadé que Dieu allait réellement accomplir sa promesse à travers Jacob. Voyant que Jacob, il avait vraiment cette convoitise spirituelle. Il voulait vraiment la bénédiction.
au point de même tromper son père, au point de même donc prendre le droit d'aînesse de son frère. Donc parce qu'il était quelqu'un qui avait une grande soif spirituelle. Alors, Isaac fait partir Jacob pour qu'il aille auprès de Laban, son oncle. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 28, verset 5. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla, à Haran, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et comme il fallait qu'il parte de sa maison, l'histoire qu'on a vue la semaine dernière devait être produite chez Isaac. Que s'est-il passé? Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Jacob a trompé son père pour qu'il soit béni en tant que le fils aîné de la maison, alors qu'il ne l'est pas. Mais il a pris le droit d'aînesse. Il avait acheté le droit d'aînesse de son frère. Et que lui, il a même trompé son père pour qu'il soit béni par son père Isaac. Autrement, il a intercepté la bénédiction de son frère. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il fallait que des choses arrivent. Nous, on peut se dire que non, ça c'est mauvais quand même, il ne peut pas tromper son père. Il ne peut pas intercepter la bénédiction de son frère. Mais si Dieu l'a laissé faire, parce qu'il fallait que des choses arrivent. Car sans que Jacob ait trompé son père pour intercepter la bénédiction de son frère Ésaü, Jacob n'aurait jamais eu l'idée de partir de sa maison. Parce que Jacob ne devait pas rester à la maison. Autrement, parce qu'il a pris la bénédiction de son frère, il était censé de quitter la maison pour aller s'abriter chez son oncle Laban. Parce que son frère Ésaü était tellement en colère, il avait même envie de tuer son frère. Alors, ainsi Jacob ne pouvait pas rester à la maison. Il devait aller quand même s'abriter quelque part. C'est comme ça qu'il pouvait partir de sa maison. Et on verra au chapitre 29 la prochaine fois pourquoi Jacob avait besoin d'aller chez Laban, son oncle. Donc sur ça, on y reviendra. Évidemment, quand Jacob devait partir de sa maison, il ne savait pas encore vraiment pourquoi il devait aller chez son oncle. Oui, c'est sa maman qui l'a suggéré d'y aller. Mais peut-être il pouvait aller ailleurs que chez son oncle. Mais il ne voyait pas comment la promesse de Dieu s'accomplirait et ce qui va lui arriver là-bas. Alors que donc lui, c'est comme son père l'envoie chez Laban et que sa mère l'a suggéré d'y aller. Mais lui, jusqu'à ce qu'il y arrive, il ne savait pas ce qui va se passer, comment ça va s'évoluer, tout ça. Lui, il n'avait aucune idée. Alors, donc, on revient dans le texte aujourd'hui. Donc, Genèse 28, je lis versets 10 et 11. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Voilà, il est parti. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. On ne peut pas savoir si Jacob a déjà été chez son oncle, ou bien il connaissait déjà le chemin et il connaissait déjà comment y aller. Parce que la Bible n'en dit pas. On ne peut pas savoir. En tout cas, ce voyage était bien différent pour plusieurs raisons. Donc cette fois-ci, peut-être même s'il a déjà été chez son oncle, mais ce voyage-là était complètement différent. Tout d'abord, parce que cette fois-ci, il était seul à voyager. Il était le seul qui devait trouver la maison de son oncle et qui devait voyager tout au long de son voyage. Il devait être seul. Deuxièmement, il n'avait pas l'adresse exacte de sa destination. C'est pas comme aujourd'hui. Donc la maman ne n'a pas donné donc voilà, tiens, c'est l'adresse de ton oncle 22 rue de quelque chose. Non. À l'époque, il n'y a pas ça. Mais quand même, il devait aller trouver la maison de son oncle. Et troisièmement, pour le moment, il ne pouvait plus retourner chez lui.
Ce n'est pas parce que qu'il n'a pas réussi à trouver la maison de son oncle qu'il pouvait retourner chez lui. Parce que chez lui, il y a son frère qui l'attend. Il ne pouvait plus. Il n'avait aucun moyen de retourner chez lui. Et quatrièmement, il ne pouvait pas savoir ce qui l'attendait devant lui, ni sur le chemin. Il ne pouvait même pas savoir si son oncle Laban l'accueillerait avec des bras ouverts. Lui, il n'avait aucune idée. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone que Rebecca appelle son frère. Tiens, mon frère, donc mon fils va bientôt arriver, alors accueille. Non, il n'y avait pas ça. Donc lui, sans même pouvoir prévenir donc Laban, lui, il est déjà parti. Comme ça, alors, lui, il n'avait aucune idée de ce qui va se passer sur le chemin, ni chez son oncle. Alors, il devait quand même avoir de soucis et de craintes de ce voyage. Parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes de tout ça. Rien ne pouvait garantir son arrivée en sécurité chez son oncle. Sur le chemin, alors il arrive un moment dans un lieu pour passer la nuit, parce qu'il faisait la nuit, mais ce n'était pas un hôtel. Il a pris une pierre pour la faire son chevet. Ça veut dire il a passé la nuit dans la nature. On ne peut pas savoir s'il avait l'habitude de tout ça, mais d'après ce qu'on a lu au passage précédent, mais peut-être son frère Ésaü, c'était un grand chasseur, donc il est habitué à passer son temps dans la nature, tout ça, mais pas vraiment Jacob, il n'était pas quelqu'un comme ça. Alors c'était quelque chose de tout neuf pour lui. Vous imaginez un peu dans quel état d'esprit il se trouvait à ce moment-là. On peut deviner toutes les émotions qu'il pouvait avoir sur le chemin. La peur, la crainte, l'inquiétude, la solitude, l'anxiété et encore d'autres choses. Alors, c'est là que Dieu lui donne un songe pendant qu'il dormait. C'est ce qu'on peut lire du verset 12 à 15. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » On peut lire ici comment Dieu a rassuré Jacob sur 3 étapes. Là, Dieu a cherché à rassurer Jacob sur 3 étapes. Premièrement, Dieu lui fait voir une image à laquelle une échelle appuyée sur la terre et son sommet qui touche au ciel. Et les anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle. Qu'est-ce que ça peut signifier? Les anges qui montent et qui descendent. Les anges qui montent et descendent depuis là où Jacob se trouvait et jusqu'au ciel étaient des anges qui montaient à Dieu pour adresser la situation de Jacob et ils descendaient pour venir à son aide. Donc Dieu emploie ses anges pour aider ses enfants. Donc pour nous aider, c'est pareil. Nous, ce sont on peut lire dans l'Apocalypse comme quoi ces anges montent aux cieux avec nos prières. Donc pour adresser nos besoins, notre situation, nos prières. Et que Dieu envoie son ange encore vers nous pour nous aider et pour nous rapporter la réponse. C'est ça. Enfin, Dieu a voulu lui montrer qu'il n'était pas seul sur le chemin. Il semblait qu'il dormait tout seul donc dans cet endroit-là, dans l'obscurité, tout ça. Mais il voulait clairement montrer que pendant qu'il dormait là,
et que déjà donc les anges qui font aller-retour auprès de lui, et qu'il n'était pas seul. Non pas seulement ce jour-ci, mais encore dans d'autres lieux où il s'arrêtera pour dormir. La même chose allait se produire pour Jacob. Deuxièmement, Dieu lui rappelle la promesse qu'il a faite à son grand-père Abraham. Je relis le verset 13 et 14. « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » C'est exactement la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Dieu a voulu rassurer Jacob en disant qu'il n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à Abraham, qu'il est fidèle à sa promesse et qu'il l'accomplira par lui. C'est ainsi que Dieu, en reprenant la promesse qu'il avait déjà faite, lui, il a voulu rassurer Jacob. Et enfin, troisièmement, Dieu le rassure avec une autre promesse. C'est le verset 15. Qu'est-ce que Dieu lui dit? « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis, jusqu'à ce que j'accomplisse la promesse que je t'ai donnée. Je ne t'abandonnerai pas. » C'est un message que Dieu donne à chacun de nous aussi. Nous pouvons aussi être dans la situation similaire à Jacob. Encore, notre situation peut être pire que celle de Jacob. Nous ne pouvons savoir pas trop où nous allons. Nous ne pouvons pas vraiment savoir où nous allons donc, dans notre avenir. Et nous ne savons pas non plus ce qui va nous arriver dans l'avenir. On ne peut pas savoir même rien que ce qui va se passer demain dans notre vie. Et on ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans notre vie. C'est vraiment, on ignore totalement. C'est pourquoi donc parfois donc, on peut aussi avoir peur, crainte, doute, inquiétude, stress, tout ce qui peut nous perturber dans la vie. Mais écoutons le message que Dieu a donné à Jacob et que Dieu nous donne également. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Amen. Je vous dis pourquoi cette promesse nous concerne aussi. Pourquoi cette promesse ne concerne pas uniquement Jacob? C'est pour nous aussi, car Dieu nous aime autant qu'il a aimé Jacob. Dieu de Jacob est notre Dieu. Comme il a créé Jacob, il nous a aussi créés. Nous sommes aussi ses enfants. Il nous aime de la même manière. Alors, soyons rassurés malgré toute notre situation délicate. Même si nous sommes en face des difficultés ou que nous traversons des périodes difficiles, soyons rassurés. Parce que Dieu nous promet exactement de la même manière qu'il a promis à Jacob. Comme quoi il est avec nous, comme quoi il va nous garder et comme quoi il va nous jamais abandonner. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jacob lorsqu'il s'est éveillé de son sommeil? Le verset 16 du texte aujourd'hui, Genèse 28. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il ignorait que Dieu était avec lui.
Mais en réalité, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Il était toujours avec lui. Tout simplement, Jacob l'ignorait, mais Dieu a toujours été avec lui. Et Jacob l'a enfin compris, parce qu'il a quitté sa maison. Parce qu'il a quitté la maison qu'il a compris enfin que Dieu est toujours avec lui, que Dieu ne l'a jamais abandonné. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Ça veut dire, je l'ai enfin compris. Combien de fois on ne sait pas que Dieu est avec nous? Face à nos problèmes, face à nos certaines situations, on oublie très facilement que Dieu est avec nous. Comme si Dieu est aveugle, comme si Dieu est sourd, comme si Dieu ne connaît pas notre situation. On s'inquiète, on craint, on craigne, et puis on pleure, tout ça. Comme si Dieu ne connaît rien de nous. Ça nous arrive, hein? À la fois, Jacob était heureux de le connaître. Mais à la fois, il a eu peur. C'est ce que dit verset 17. Il eut peur, et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Pourquoi Jacob a eu peur? Parce qu'il a compris que partout où il est, Dieu est là aussi. Parce qu'il a compris que Dieu l'observe partout où il est. D'un côté, ça nous rassure, mais d'un côté, ça nous fait peur aussi. Parce qu'il observe tout ce qu'on fait. Certains pensent que Dieu n'existe que dans l'église. On peut rencontrer Dieu en allant qu'à l'église. Alors, on fait semblant d'être saint, correct, bon, gentil, sympa, quand on est dans l'église. Mais en dehors de l'église, notre attitude change. Comme si Dieu n'est pas en dehors de l'église. Mais si on sait que Dieu est partout et qu'il nous regarde de partout, serait-il possible d'avoir une attitude totalement différente en dehors et au-dedans de l'église? Non, Dieu est partout. Dieu nous regarde de la même manière quand on est dans l'église ou à la maison. C'est pareil. C'est pourquoi donc Jacob donne donc à ce lieu le nom de Béthel. C'est ce que dit verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Béthel est une composition de mots hébreux, Beth qui signifie la maison et El qui signifie Dieu. Beth-El. Alors Béthel est la maison de Dieu. Dans ces cas, on pourrait poser cette question. Où est la maison de Dieu? Où est la maison de Dieu? Jacob a donné ce lieu le nom de Béthel qui signifie la maison de Dieu parce qu'à cet endroit, il a réalisé la présence de Dieu. De même, partout où Dieu est présent est la maison de Dieu. Ça veut dire, nous vivons chaque jour dans la maison de Dieu. Ce n'est pas uniquement au dimanche quand on va à l'église qu'on va à la maison de Dieu. Étant donné que Dieu est partout, chaque jour nous vivons dans la maison de Dieu. C'est pourquoi David a confessé ainsi dans Psaume 139. On va aller voir Psaume 139 du verset 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'Orient et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Parce que David avait compris que Dieu est partout. On ne peut jamais nous cacher de sa présence. Alors, après avoir compris que Dieu était avec lui, Jacob fait un vœu. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 28, du verset 20 à 22.
Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Après avoir fait un vœu, Jacob n'avait qu'à l'accomplir. Parce qu'il était sûr et certain que Dieu soit avec lui et qu'il le garde pendant le voyage qu'il fait. Ça, c'est parce que c'est la vérité qui ne change pas. Et parce que Dieu lui a donné du pain à manger et des habits pour se vêtir. Et encore, parce qu'il pouvait retourner en paix à la maison de son père. Alors pour lui, il n'avait qu'à accomplir son vœu. Tout ce que Jacob avait à faire, c'était de connaître que l'Éternel est son Dieu, que partout où il se trouvait est la maison de Dieu, et de donner la dîme de tout ce que Dieu lui a donné. Alors, une autre question, qu'est-ce que la dîme? C'est quoi la dîme? Ce qu'on apporte à Dieu, 1/10 de tout ce que Dieu nous a donné. Par exemple, 1/10 de tout argent que je gagne dans la vie. Oui, j'ai gagné de l'argent parce que j'ai travaillé. Alors, comme j'ai travaillé assidûment, que j'ai gagné de l'argent, ça c'est vrai. Mais sachez, tant que Dieu ne vous a pas donné la vie, vous ne pouvez pas travailler. Tant que Dieu ne vous a pas donné la santé, vous ne pouvez pas travailler non plus. Tant que Dieu ne vous a pas donné ce travail, vous ne pouvez pas y gagner de l'argent. C'est parce que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie, par la grâce de Dieu que nous sommes en bonne santé, par la grâce de Dieu que nous avons un travail aujourd'hui. Mais alors que l'argent que je gagne, ce n'est pas moi-même que je l'ai gagné. Parce que derrière tout ça, Dieu m'a fait déjà beaucoup de grâce pour que je puisse gagner de l'argent. Alors, Dieu ne demande qu'un 10e de tout ce que vous gagnez. Il ne demande pas la moitié. Il ne vous demande tout simplement 1/10 de tout ce que vous gagnez. Apporter la dîme est une manière de rendre grâce à Dieu. Oh, merci Seigneur de m'avoir permis tout ça. Et aussi de lui montrer ma confiance en lui et mon amour envers lui. Vous savez ce que Dieu promet à celui qui apporte la dîme à Dieu parce qu'il lui fait confiance, parce qu'il aime. On va aller voir Malachie chapitre 3, versets 10 et 11. C'est un passage que vous devez absolument connaître pour pouvoir apporter la dîme à Dieu. Malachie chapitre 3, versets 10 et 11. Je lis. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Enfin, c'est pour nous que Dieu nous dit d'apporter la dîme. C'est pour notre bien que Dieu nous dit d'apporter la dîme. Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, il va carrément ouvrir les portes des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et nous, on ne cherche pas la bénédiction en abondance sans apporter la dîme, sans savoir remercier Dieu, sans confiance en lui. Nous, on veut tout simplement, non, moi, je veux que la bénédiction. Est-ce qu'on ne demande pas ça? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire, il va nous faire éviter des pertes inutiles, des dépenses inutiles. C'est ça. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Donc tout ce que vous gagnez, il va les protéger.
la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Alors, c'est à nous de choisir. Dieu nous a déjà préparé la bénédiction devant nous en abondance. C'est à nous de choisir. Soit saisir la bénédiction, soit mépriser la bénédiction. Avec la question de dîme. En fait, le Dieu de Jacob est notre Dieu. Comme Jacob était dans la maison de Dieu, nous sommes aussi chaque jour dans la maison de Dieu. Parce que nous vivons chaque jour dans sa présence. Comme Dieu accomplit sa promesse dans la vie de Jacob, il l'accomplit aussi dans notre vie. Comme Dieu a rassuré Jacob, il est là aussi pour nous rassurer avec sa parole. Il n'y aurait pas encore d'autres nouvelles promesses qu'il nous donnera. Donc il nous a donné suffisamment de promesses dans les 66 livres de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il n'a pas besoin de donner d'autres nouvelles promesses parce qu'il nous a déjà... Il y a autant de promesses dans la Bible. Donc nous n'avons qu'à ouvrir et lire pour connaître quelles sont les promesses que Dieu me donne aujourd'hui. Alors, n'oublions pas que nous vivons chaque jour dans la maison de Dieu. Et que n'oublions pas non plus que Dieu accomplit sa promesse dans notre vie. Et n'oublions pas qu'il est toujours avec nous sur notre chemin. En aucun cas, il ne nous abandonnera pas. C'est nous qui l'abandonnons, mais lui, il ne nous abandonne pas. Comme il a été fidèle à sa promesse, il sera toujours fidèle à sa promesse. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie Seigneur. Aujourd'hui avec Genèse chapitre 28, nous avons appris que Dieu de Jacob est aussi notre Dieu. Comme tu as été fidèle à Jacob, nous croyons aussi que tu es aussi fidèle pour chacun de nos seigneurs. Comme tu as été avec Jacob, nous croyons aussi que tu es avec nous aussi. Et que nous ne voulons jamais oublier que nous vivons chaque jour dans ta maison, puisque nous vivons toujours dans ta présence, Seigneur. Et que nous voulons toujours te faire confiance parce que tu es fidèle à ta promesse. Même si aujourd'hui, on ne voit rien de concret, même si notre situation semble difficile et compliquée, nous voulons toujours te faire confiance parce que tu es fidèle à ta promesse, Seigneur. Parce que tu vas accomplir ta promesse un jour dans notre vie. Et que nous voulons continuer à marcher avec toi, Seigneur. Et que, parce que nous voulons toujours savoir que tu ne nous abandonnes jamais. Et que nous aussi, nous ne voulons jamais t'abandonner. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et que merci pour ta grâce. Et que nous voulons continuer à vivre dans ta maison, Seigneur. Et je te remercie encore une fois et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.